J'arrive pas à me faire au fait entre guillemets, de reprêcher deux fois la même chose, exactement pareil. J'ai du mal avec ça. S'il y en a un ou deux ou trois qui étaient là hier soir, j'ai un petit peu modulé un petit peu, parce qu'en y repensant, en y réfléchissant, il y a d'autres versets qui me sont venus à l'esprit. Donc voilà, mais la pensée est la même. Je voudrais m'arrêter avec vous sur quelque chose qui, justement, avec en toile de fond l'Assemblée générale est important. En tout cas, c'est important pour Dieu. C'est vrai qu'avoir son nom inscrit comme membre de l'Église, c'est bien. Mais je crois que pour le Seigneur, il y a des choses qui sont encore plus importantes que ça. Et je voudrais m'arrêter sur une de ces choses sur lesquelles vraiment je voudrais insister. On va lire 3 textes en introduction. Alors, ce sont les 3 mêmes versets que hier soir. Et vous allez vite comprendre où je veux en venir. D'abord, dans le livre des Nombres, au chapitre 12 et au verset 7. C'est cette fameuse histoire, alors je ne rentre pas dans les détails, où Marie et Aaron, le frère et la sœur de Moïse, ont murmuré contre lui au sujet de la femme qu'il avait prise, la femme éthiopienne qu'il avait prise. Donc on voit que là, il y a une histoire de famille. Vous voyez, comme quoi les histoires de famille, ça a toujours existé. Voilà. Et donc ils vont murmurer et Dieu va intervenir dans cette affaire. Et voilà ce qu'il va dire, entre autres de Moïse. C'est Dieu qui le dit. « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. » Et même le verset 8, rendez compte, je ne l'ai pas donné, mais le verset 8 dit, Dieu dit, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Vous imaginez un petit peu la relation que Moïse avait avec Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors retenez ça, on va un petit peu plus loin, 1 Samuel, chapitre 22, verset 14. Alors là, autre contexte, c'est un sacrificateur, Achimélec, qui parle au roi Saül de David, et voilà ce qu'il lui dit. Achimélec répondit au roi, lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison. Et puis un dernier verset, premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 12. Alors là, il est question d'un 3e homme qui s'appelait Sylvain. Et comme je disais hier soir, Sylvain, peut-être ça vous dit rien, mais si je vous dis Silas, peut-être là ça vous dit quelque chose. On sait que Silas, c'était le compagnon de Paul. D'ailleurs, on parle souvent dans les Actes des Apôtres de Paul et de Silas. Ben, c'est le même, c'est Sylvain. C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter, pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Amen. Voilà, alors ce sont 3 versets qui traitent de 3 époques différentes. Et donc, qui dit 3 époques différentes, dit évidemment 3 situations différentes, 3 contextes différents, et 3 situations, 3 circonstances différentes. Mais à chaque fois, vous avez remarqué, on retrouve la même chose. C'est que quand il est question de ces 3 hommes, il nous est précisé qu'ils étaient fidèles. Et vraiment, c'était la pensée que j'avais pour ce week-end d'Assemblée Générale, c'est que c'est important qu'on réalise que ce que Dieu cherche, ce n'est pas des super-hommes et des super-femmes, ce n'est pas des gens qui sont parfaits, ce n'est pas des gens qui n'ont pas de défauts, ce n'est pas des gens qui n'ont pas de travers, ce n'est pas ça que Dieu cherche. Ce que Dieu cherche, ce sont des hommes et des femmes fidèles. Je crois que ça, c'est important de le réaliser, d'en prendre conscience. Si vous prenez ces 3 hommes que je viens de citer, Moïse, par exemple, c'est vrai que c'est un homme de Dieu remarquable. Dans la Bible, Moïse, il arrive dans le top 3 des hommes de Dieu, quoi. Vous voyez ? Mais Moïse n'était pas sans défaut. On sait qu'un des problèmes de Moïse, c'était la colère. Vous remarquez que plusieurs fois, quand vous lisez l'histoire de Moïse, plusieurs fois il s'est mis en colère, et notamment une fois il s'est irrité, il a frappé le rocher alors qu'il n'aurait pas dû, qu'il devait parler au rocher, et à cause de ça, il n'est pas rentré dans le pays de la promesse. Quand même, vous voyez ? Donc Moïse, c'était pas un homme parfait, c'était pas un homme sans défaut, mais Dieu dit de lui qu'il est fidèle dans toute ma maison. Voyez ? Ensuite, on arrive à David. Alors David, je disais hier soir, il a connu quand même un sacré dérapage dans sa vie. Dans l'histoire de Bathsheba, quand on sait ce qui s'est passé, quand on sait les conséquences que ça a eu, on sait que David, quelque part, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, mais c'était pas un homme parfait. Et qui a fait des erreurs, et qui a commis de graves erreurs. Mais on a lu dans ce texte, Achimélec, quand il parle de David, il dit « le fidèle David ». Et alors, j'ai rajouté un verset par rapport à hier, parce que ça m'a interpellé, j'ai regardé, je lisais ça ce matin. Regardez à un moment donné ce qu'il est dit, 1 Roi chapitre 3, verset 6. Et là, ça m'a interpellé, c'est 1 Roi chapitre 3, voilà.
C'est ce fameux moment où Salomon a cette vision de Dieu, et c'est ce moment où Dieu lui dit « Demande-moi ce que tu veux ». Vous vous rappelez? Et puis, il prie, Salomon, et regardez ce qu'il dit. Salomon répondit « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, écoutez bien, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. » Voyez? Tu lui as conservé cette grande bienveillance, etc., etc. Mais voilà le témoignage que Salomon rend de son père, c'est qu'il a marché dans la présence de Dieu, dans la fidélité, d'abord, premièrement, dans la justice et dans la droiture de cœur. Et je me dis que Dieu fasse qu'on marche avec Dieu de la même façon. Qu'on marche dans la fidélité, à l'image de David, qui n'a pas été parfait, qui a commis des erreurs, notamment avec ses enfants, mais un homme fidèle. Et puis, on est arrivé aussi à Sylvain ou Silas. Hein. Alors lui, il est beaucoup moins connu que les autres. Hein. On pourrait dire, par rapport aux deux premiers, à David et Moïse, c'est l'homme de l'ombre. Mais le même témoignage est rendu, c'est qu'il était fidèle. Et c'est vrai que quelque part, on n'a pas tous été appelés à la même chose. Certains sont plus visibles que d'autres. On n'a pas tous été appelés au même service. On n'a pas tous été appelés au même ministère, c'est vrai. Mais quelque part, qu'on soit mis peut-être un peu plus en évidence ou un peu moins en évidence comme Silas, ce que Dieu cherche, ce que Dieu veut trouver dans nos vies, c'est de la fidélité. Alors, j'ai regardé un petit peu la définition de la fidélité. Et c'est très intéressant. Moi, je vous encourage, des fois, il y a des choses, on le sait, mais quand on prend la peine de regarder la définition, c'est très intéressant. Alors, la fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, dans ses habitudes, qui ne manque pas à ses promesses. Et alors, j'avais relevé ceci, et je le disais hier soir, et je vais le redire, ça m'a fait un petit peu sourire. J'ai noté ceci, qualité d'un instrument de mesure qui, pour une même grandeur mesurée, plusieurs fois, donne la même indication. Et ça m'a fait un petit peu sourire parce que quand j'ai lu ça me faisait penser à la balance. Vous ne pesez pas le matin, vous. Hein? Quand vous montez sur la balance, une fois, vous regardez, ça vous indique un poids. Vous descendez, vous remontez dessus, vous êtes 200 grammes de plus. Vous redescendez, vous remontez, vous êtes 300 grammes de moins. Alors bon, vous prenez celui-là, ça vous arrange, alors c'est bien. Voyez, mais ça vous donne, c'est rare que ça vous donne chaque fois la même mesure, vous voyez, hein, mais là, c'est très intéressant. Hein, non, qualité d'un instrument de mesure qui, pour une même grandeur mesurée, plusieurs fois, donne la même indication. Vous voyez, c'est fidèle. Et ça m'a fait penser au Seigneur. Ça m'a fait penser au Seigneur. Regardez ce que Jacques dit dans sa première épître, dans son épître, Jacques 1, verset 17. Il est dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, et notez bien, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Dieu ne change pas. Vous voyez, il est fidèle. Il ne bouge pas. Vous voyez, ça ne varie pas. Vous voyez, chez Dieu. Il est d'une fidélité extraordinaire. Et vous savez que l'apôtre Paul dira que si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Alors, d'une manière pratique, rapidement, je ne vais pas être long ce matin, mais je voudrais m'arrêter peut-être sur 3 domaines où la fidélité dans nos vies doit prévaloir. Voilà, 3 domaines, tout simples, où vraiment, quelque part, Dieu nous attend au niveau de la fidélité. Voyez, on n'est pas parfait, on a tous des travers, on a encore tous des progrès à faire, et moi le premier. Il y a des choses encore qui ont besoin d'être un peu dégrossies. De toute façon, la vie avec Dieu, c'est ça, hein, c'est une rééducation, tous les jours, hein, et on marche de progrès en progrès, dira l'apôtre Paul. Mais quelque part, on en est tous à des stades différents dans la foi. Certains sont au début, d'autres marchent avec Dieu depuis des années, peut-être d'autres marchent avec Dieu depuis des décennies, et tant mieux. Voyez, donc on est tous à des degrés différents avec Dieu, tous. Mais Dieu nous attend au niveau de la fidélité. J'allais dire, le point commun de chacune de nos vies, même si on est tous différents, même si on a des passés différents, des histoires différentes, on a des contextes différents, mais Dieu nous attend dans un domaine à tous, c'est le domaine de la fidélité. Alors, 3 domaines, rapidement. D'abord, fidélité dans nos engagements. Et ça, c'est important, d'être fidèle dans nos engagements. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, de plus en plus, vous avez ce qu'on appelle les forfaits à la carte, les forfaits sans engagement. Ça, je parle en téléphonie. Hein. Forfaits sans engagement.
Mais avec Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Avec Dieu, ça demande un engagement. Avec Dieu, ça demande de la fidélité. Si on veut marcher avec Dieu, vous savez que le royaume des cieux fonctionne selon des lois qui n'ont rien à voir avec les lois d'ici-bas. Voyez ? Et le royaume des cieux fonctionne avec cette loi de la fidélité, de l'engagement. Et ça, c'est quelque part aujourd'hui, parfois, c'est là que ça achoppe pour certains. Vous voyez, parfois on veut de Dieu, mais quand ça nous arrange, quand on en a besoin, quand il y a un souci, quand il y a un problème. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Dieu, lui, quelque part, veut qu'on soit fidèle à nos engagements. Et d'ailleurs, vous vous rappelez que quand on s'engage avec le Seigneur, c'est le premier pas. On passe par le baptême, par les eaux du baptême. Gloire à Dieu, cet été, on en a eu 4 et il y en a d'autres qui sont en prévision. Merci Seigneur, on se réjouit pour ça. Mais qu'est-ce que c'est le baptême? L'apôtre Pierre le dira dans sa première épître, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors quelqu'un me dira, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est obligatoire? Alors je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est obligatoire. Non, c'est quand j'aime quelqu'un, de tout mon cœur, je m'engage avec lui. C'est aussi simple que ça. Le jour où, quelque part, on a épousé notre conjoint ou notre conjointe, on ne l'a pas fait parce que c'était obligatoire. Bon, ben, je vais le faire, c'est obligatoire. Non, on l'a fait parce qu'on l'aimait. Vous voyez, parce qu'on l'aimait, voyez, c'est pas pareil. Et le baptême, c'est ça. On ne le fait pas parce que le pasteur le dit. On ne le fait pas parce que c'est obligatoire. On le fait parce que quelque part, on a compris ce que Jésus avait fait sur la croix pour nous. On a réalisé qu'on était pécheurs. On s'est repenti de nos péchés. On a mis notre vie en règle devant Dieu. On commence à porter des fruits dignes de la repentance. Et à partir de là, on s'engage avec le Seigneur. Et on s'engage à quoi? On s'engage à être, autant que faire se peut, fidèle à cet engagement qu'on a pris. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des dérapages, ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas des manquements, mais ça, on apprend tous les jours, mais ça veut dire que quelque part, on veut être fidèle à l'engagement qu'on a pris. Souvent dans les baptêmes, on dit, est-ce que tu veux suivre le Seigneur jusqu'au bout? Oui. Est-ce que vraiment tu as reçu Jésus dans ton cœur comme sauveur? Oui. Vous vous en rappelez tous, plus ou moins? On a dit oui au Seigneur. C'est un engagement qu'on a pris. Ben, Dieu nous attend au niveau de ça, de la fidélité dans nos engagements. Je pourrais parler aussi, et là j'ouvre une petite parenthèse, fidélité dans l'engagement au niveau de notre couple. Là peut-être je m'adresse aux couples qui sont là ce matin, mais c'est important aussi. Cette fidélité dans notre engagement vis-à-vis de notre conjoint. Quand on a dit oui devant la mairie, puisque c'est pas le pasteur qui marie, c'est devant la mairie. On s'est engagé à le conjoint, la conjointe, à l'aimer, à la chérir, à être là avec lui jusqu'au bout. Bon, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire pour beaucoup de gens, mais c'est un engagement qu'on a pris. Est-ce que dans cet engagement-là, quelque part, Dieu me trouve fidèle? Ou est-ce que quelque part, ce n'est plus qu'une histoire de cohabitation? C'est dramatique quand on ne fait plus que cohabiter. Dramatique. Et loin de moi la pensée de juger qui que ce soit. Parce que je sais que parfois ça peut être compliqué, mais que Dieu nous aide à être à ce niveau-là aussi fidèles dans notre engagement, parce que Dieu, lui, est fidèle à ses engagements. Quand nous nous engageons avec lui, Dieu s'engage avec nous. Et Dieu, lui, reste fidèle à nos engagements. Et combien de fois on a pu voir qu'il y a eu des moments où peut-être on s'est un peu éloigné, on s'est un peu écarté, peut-être notre engagement est devenu un peu élastique. Vous voyez, un engagement élastique, vous voyez. Le problème de l'élastique, c'est qu'un jour ou l'autre, à force d'être tellement élastique, l'élastique il casse, quoi. Mais je réalise que parfois, moi, je me suis un peu éloigné, mais Dieu a été fidèle. Et Dieu attend de la même façon cet engagement, cette fidélité dans notre engagement. Un autre domaine, d'être fidèle dans notre service pour Dieu, quel qu'il soit. Alors ça aussi, c'est important. La fidélité dans le service, quel qu'il soit. Je disais hier soir, il n'y a pas de petit et de grand service. Notre problème à nous, c'est que souvent on fait de la classification. Ça c'est tout en haut, et ça c'est tout en bas. Mais quand Dieu regarde le service, quel qu'il soit, il ne regarde pas le service en lui-même, il regarde la fidélité, il regarde comment je l'exécute, comment je le fais. Et c'est ça qui est important. Et vous avez, je pense à cette fameuse parabole des talents. Si vous regardez, un avait reçu 5 talents, l'autre 2 talents, l'autre 1 talent. Mais quand vous regardez un petit peu, vous relirez ça dans Matthieu 25, mais quand vous regardez un petit peu comment cette affaire a été jugée par Dieu, il a été jugé sur la base de la fidélité.
celui qui avait reçu 5 talents, il a été jugé sur la base de la fidélité. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, tu avais 5 talents, tu en as fait valoir 5 autres, eh bien je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Mais celui qui avait reçu les 2 talents a reçu les mêmes félicitations, vous voyez, parce que pour Dieu, c'est pas l'histoire de 5 talents et 2 talents. Pour Dieu, le plus important, c'est la fidélité. D'ailleurs, celui qui n'avait reçu qu'un talent, ben, il a été rejeté. Pourquoi? Ben, parce que quelque part, d'ailleurs, vous vous rappelez comment il est appelé, serviteur méchant et paresseux. Vous voyez, Dieu regarde ce que nous faisons, quelle que soit la chose, mais sous la loupe de la fidélité. Après, quelle que soit la nature, que ce soit, il y a ce qui se voit, et puis il y a ce qui ne se voit pas. Il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Mais pour Dieu, le plus important, c'est comment je le fais, dans quel état de cœur je le fais, dans quel état d'esprit je le fais. J'ai parlé de la parabole des talents. Hier, j'avais parlé de Noé, qui a fait ça, qui a construit son arche. Je ne sais pas s'il avait déjà fait ça. Je ne sais pas s'il avait déjà fait ça, je ne crois pas. Enfin, je ne pense pas d'ailleurs qu'il l'avait fait. Voyez, mais il l'a fait fidèlement. Notez bien, vous relirez l'histoire. Hein, il exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, tout dans les moindres détails. Il ne s'est pas dit, bon, les grandes lignes, je le fais, et puis les petits détails, je laisse tomber. Non, non, il a tout fait. Mais j'ai relevé, ce matin, j'ai noté ça, et ça, j'en ai pas parlé hier, l'histoire du tabernacle. L'histoire du tabernacle. Alors bon, la lecture est un petit peu fastidieuse, c'est vrai, parce qu'il y a tous les détails, les agrafes, les trucs, les machins. Vous relirez ça dans l'Exode. Des fois, on lit ça, on dit, oh là là, mais Seigneur, tous ces détails. Mais justement, regardez, on va le mettre, Exode chapitre 39, versets 42 et 43. Regardez, les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages. Alors là, tous ces ouvrages, il faut tout lire en fait. C'est dans tous les détails, avec les agrafes et tous les planches. Enfin, ils firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. À tous. Vous voyez la fidélité qu'ils ont manifestée? Le verset, Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné, il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Eh oui, parce que la bénédiction ne peut qu'être au rendez-vous de la fidélité. Et on voit qu'ils ont tout fait, ils ont fait dans les moindres détails. Et Moïse est allé surveiller, après à regarder, voyez, et il a vu que ça avait été fait fidèlement. Ça avait été fait fidèlement. Ils ne se sont pas dit, bon, ça, allez hop, ça, il avait telle dimension, on va le faire un peu plus court, ça ira plus vite. Ça, ben, il est tant d'agrafes, on va enlever. Ça, non, non, non. Ils ont fait tout fidèlement. Et le résultat de tout ça, je vais très vite là, je vais en accélérer. Mais le résultat de tout ça, regardez, un petit peu plus loin, Exode 40, verset 34. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. On veut la gloire de Dieu. On veut que quelque part, la gloire du Seigneur remplisse non plus le tabernacle aujourd'hui, mais remplissent nos vies, remplissent l'Église. Mais ça passe par la fidélité. Ça passe par la fidélité. Et je voudrais nous encourager, mon frère, ma soeur, dans tout ce que nous faisons. Il n'y a pas de petits et de grands services. Je voudrais vraiment t'encourager, je voudrais vraiment nous encourager. Des fois, on se dit, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Je fais ça, mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment important, si puis de toute façon, personne ne le remarque. T'inquiète pas. Peut-être les hommes ne remarquent pas toujours tout, mais Dieu lui voit. Et Dieu voit la fidélité, l'état de cœur avec lequel nous le faisons. Et moi, je disais hier, je le redirai tout à l'heure à l'Assemblée Générale, mais moi, je bénis Dieu pour toutes les petites mains qui sont là et qui travaillent. On ne le voit pas forcément. Parce que le pasteur, s'il n'y a pas les autres, il ne peut rien faire. Hein. Il ne peut rien faire, il ne peut pas être partout. Il peut pas... Ah, mais merci Seigneur pour tous ceux qui sont là. Hein. De rentrer dans une salle qui est propre, ben, gloire à Dieu, merci Seigneur. Hein. Si on peut prendre la Sainte Seine, c'est qu'il y en a qui la préparent derrière, etc., etc. Les musiciens, tout, les enfants, tout, mais tout, quoi. Mais tout ça, ça nécessite de la fidélité. Et Dieu nous attend là. Voyez. Et puis un dernier domaine, fidélité aussi, et je crois que c'est important dans notre témoignage. Fidélité dans notre témoignage. Je veux être fidèle par mes attitudes, mes comportements, mes façons de faire, mes façons de parler, mes façons d'être. Enfin, bref, dans tous mes comportements, quoi. Être fidèle. Et l'apôtre Paul a pris cette image, et il va le dire aux Corinthiens, justement, qui étaient un petit peu en train de dérailler. L'apôtre Paul va dire que nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Ambassadeur, c'est pas rien quand même. Ça veut dire qu'on représente quelque chose. Non pas qu'on se prend pour des... Mais quelque part, on doit voir le Seigneur au travers de nous. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays en terre étrangère. Et quelque part,
le croyant, le vrai chrétien, pas celui de nom, pas simplement celui qui dit qu'il fréquente telle ou telle église, c'est pas ça. Mais le vrai croyant, il doit se différencier par des attitudes différentes, par des comportements différents, par des façons de faire différentes, par des paroles différentes, enfin bref, par un état d'esprit différent. Et à ce niveau-là, je vais être fidèle. Je vais être fidèle, c'est important. L'apôtre Paul dira, et moi ça m'a interpellé, je disais hier, ça m'a interpellé, quand Paul dit à Timothée, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Alors on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est fort comme parole. Et je me dis, mais quel témoignage il a laissé cet homme? Quel témoignage il a laissé? Et je disais hier soir, moi j'avais jamais vraiment réfléchi à ça. Vous vous rendez compte que cette histoire d'Alexandre le forgeron qui a fait beaucoup de mal à l'apôtre Paul, 2000 ans après, on en parle encore. La preuve ce matin. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais vous voyez, bonjour le témoignage, quoi. Parce que 2000 ans après, en tout cas, Dieu a voulu que ça apparaisse dans sa parole pour nous montrer que quelque part, mais il faut qu'on soit fidèle dans notre témoignage. Parce que de quoi les gens vont se souvenir? Ils ne vont pas se souvenir souvent de nos paroles, hein. Ils vont plus se souvenir de nos comportements, de nos attitudes, de nos façons d'être, de nos façons de faire, que forcément des paroles que nous allons dire. Nos paroles que nous disons, elles auront du poids et de la valeur si notre attitude, elle le suit. Si elle ne le suit pas, on dira, chante toujours, tu m'intéresses. On dit, vous le dites ça, chante galinette. Hein? Tu parles bien, mais dans ta vie, ça ne se voit pas, quoi. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, aide-moi à être fidèle dans mon témoignage. Aide-moi, Seigneur, à faire des progrès. Alors, je termine. Peut-être que je voudrais vous laisser juste deux versets dans le livre des Proverbes. Proverbe 20, verset 6. Il est dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. On peut dire tous, on peut proclamer beaucoup de choses. Hein. Des fois, vous avez des gens qui vous disent, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait là. Et moi, il y a 20 ans, dans l'église, j'ai fait ceci, et truc, j'ai fait cela. Ok, c'est bien. Mais il dit, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Une femme fidèle, qui la trouvera? Parce que c'est ça qui est important. Merci Seigneur pour tout ce qu'on a fait. Merci Seigneur. Mais ce qui compte pour le Seigneur, c'est notre fidélité. Et puis regardez, dernier verset, Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Mais juste la bénédiction encore qui est reliée à la fidélité. Un homme, une femme fidèle est comblé de bénédictions. Et moi, je bénis Dieu parce que quand même, quand on regarde la parole, et c'est pour ça que je me régale de la lire. Moi, je suis comme vous, hein, j'ai dû la lire je ne sais pas combien de fois depuis toutes ces années. Mais quand je lis l'histoire de tous ces hommes, de toutes ces femmes dans la Bible, des fois c'est juste quelques versets, c'est juste un chapitre, des fois même pas, des fois c'est 3-4 versets. Mais on se dit, mais pourquoi Dieu a voulu que ça apparaisse dans sa parole? Mais c'est pour nous montrer que des bons exemples et des mauvais exemples, pour nous montrer des exemples de fidélité, des exemples d'infidélité, et pour nous dire, mais fais ton choix de ce que tu veux être. Mais réalise qu'un homme, une femme fidèle, il est comblé, il sera toujours comblé de bénédictions. J'attire votre attention sur le fait qu'être comblé de bénédictions ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés. Parce que parfois, pour nous, bénédiction veut dire plus de difficultés. Alors on ne le dit peut-être pas comme ça, mais des fois, une conscience se dit, mais je ne comprends pas. Mais non, quand il est dit un homme fidèle est comblé de bénédictions, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas parfois des luttes, des combats, des difficultés, des épreuves. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que Dieu sera là et qu'au bout du compte, sa bénédiction sera notre partage. Et vraiment, ma prière, c'est vraiment la pensée que je voudrais laisser dans ce jour d'Assemblée Générale, c'est que, ok, on n'est pas parfait. On a encore des manques, et moi le premier. Mais que vraiment la fidélité vraiment soit notre partage. Que vraiment, malheureusement, dans un monde où l'infidélité règne, et quand je dis ça, je ne suis pas en train de lancer la pierre, parce que je veux dire, si Dieu ne nous avait pas fait grâce, on ne serait pas meilleur. Mais dans un monde d'infidélité dans tous les domaines, eh bien qu'on puisse faire la différence par notre fidélité. Fidélité dans nos engagements, fidélité dans notre service, fidélité dans notre témoignage. Regardez un homme comme Daniel, comment il a marqué sa génération. Dans un contexte pourtant difficile, hein, il était fidèle. Fidèle à ses engagements, fidèle dans son témoignage. Il a refusé de se souiller avec les mets du roi. Voilà, et ça a fait la différence. Et la Bible dit, on n'a trouvé rien à redire chez lui. Il n'y avait rien à dire. Pas qu'il était parfait. Mais on a vu que là, il y avait
il y avait une différence. Alors, ma prière, c'est que Dieu nous aide dans notre génération à manifester de la fidélité. Je disais hier soir, et je finis par là, cette petite anecdote. Cette semaine, j'ai amené ma voiture à Renault. Il avait un petit souci. Et donc j'avais pris rendez-vous. Et quand j'arrive au Renault, là, au bureau là où il prend ma voiture, le monsieur me dit attendez 2 minutes, j'attends. Et je tourne la tête et sur le mur, il y avait, bon bien sûr c'était de la pub pour Renault évidemment. Mais moi ça m'a parlé parce qu'il y avait écrit en gros la fidélité n'a que des avantages. Alors bien sûr, eux ils parlaient de la fidélité à Renault, hein. On est d'accord. On est d'accord. Mais quand même moi ça m'a interpellé. La fidélité n'a que des avantages. Et je me dis mais spirituellement parlant, mais c'est vrai. Quand on y réfléchit, la fidélité, elle a que des avantages. Que des avantages sur le plan spirituel. Et c'est pour ça que ce matin, je voudrais nous encourager. Peut-être on est découragé, je ne sais pas, dans un domaine ou dans un autre, on dit à quoi ça sert, je tiens le coup, je fais des efforts, je continue, dans tel service je le fais encore, peut-être je vais laisser tomber, j'en ai marre, etc., etc. Mais je voudrais t'encourager à la fidélité. Parce que la fidélité, elle n'a que des avantages. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, et qu'on soit des hommes et des femmes, pas parfaits, parce que ça on ne le sera jamais, mais fidèles. Alléluia. Seigneur, ce matin, je vais te demander vraiment toute ta grâce, toute ton aide, tout ton secours, parce que Seigneur, c'est vrai. Je réalise, Seigneur, que bien souvent, je n'ai pas toujours été fidèle. Mais Seigneur, par ta parole, tu nous montres que pour toi, c'est ça qui est important. Et Seigneur, que l'on puisse retenir de chacun de nous, de chacune de nos vies, que l'on puisse retenir, Seigneur, que nous sommes des hommes et des femmes fidèles. Seigneur, merci parce que toi, tu es fidèle envers nous. Tu l'as manifesté à la croix du Calvaire, en allant jusqu'au bout. Tu as pu dire tout est accompli. Alors Seigneur, ce matin, je te bénis encore pour cette fidélité qui nous environne. Mais Seigneur, aide-nous à notre tour à manifester cette même fidélité à ton égard, cette même fidélité dans nos engagements, quels qu'ils soient, cette même fidélité dans notre service pour toi, cette même fidélité dans notre témoignage. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-moi à faire des progrès encore. Merci encore parce que tu veux nous aider, tu veux renouveler nos forces. Si peut-être quelqu'un est découragé ce matin, tu le bénis, tu le fortifies, tu l'encourages, tu le renouvelles. Alors Seigneur, encore ce matin, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.